Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Un groupe d'intimidateurs en ligne s'est attaqué à une femme à cause de son sourire, puis quelqu'un est intervenu et a changé sa vie. Regardons leur histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Grand voile noir, illuminé, elle apparaît quand les instants de lumière disparaissent. Qui est-elle ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. L'intimidation peut avoir un impact important sur l'estime de soi d'une personne. Jessica McDaniels de Saint-Louis, dans le Missouri, en a fait l'expérience directe. À cause de ses dents inégales, les gens se sont moqués d'elle toute sa vie. C'était pire quand elle était enfant. Elle pensait avoir dépassé tout cela lorsqu'elle a atteint l'âge adulte. Il s'avère que les adultes sont tout aussi capables de faire des commentaires haineux que les enfants, surtout lorsqu'ils peuvent se cacher derrière l'anonymat. Madame McDaniels vient de le découvrir après avoir publié quelques images de fiançailles en ligne sur sa page Facebook. Des milliers d'utilisateurs Internet ont surgi, apparemment de nulle part, pour insulter son sourire éclatant. Tout a commencé lorsque deux amis de Madame McDaniels se sont mariés. Sur les médias sociaux, une photo des fiançailles a été partagée. Avec un énorme sourire sur le visage, McDaniels regardait et enregistrait toute la scène incroyable en arrière-plan. Elle était folle de joie pour ses amis. Elle n'avait aucune idée que son sourire finirait par détourner l'attention d'eux. Les brutes ont rapidement commencé à poster un gros plan zoomé sur ses dents. Ils n'ont pas prêté attention à l'engagement qui se déroulait. Tout ce qui les intéressait, c'était de s'amuser à ses dépens. Je ne me souciais pas de savoir s'il parlait de moi. Je voulais juste protéger mes enfants, a ajouté Madame McDaniels, des larmes coulant sur ses joues. Cette mère célibataire et coiffeuse de 32 ans était habituée à une attention sévère. Enfant, les dents adultes de Madame McDaniels sont arrivées tardivement. Alors que les dents définitives de la plupart des enfants commencent à se former vers l'âge de 6 ans, McDaniels n'a reçu les siennes que vers l'âge de 12 ans. Lorsqu'elles sont enfin arrivées, elles étaient de travers et présentaient une supraclusion importante. Elle n'a pas eu son mot à dire à ce sujet. Malgré cela, elle s'est excusée auprès de ses deux amis pour avoir gâché leur photo de fiançailles. Elle est devenue virale pour des raisons vraiment déplaisantes et elle pensait que sa présence nuisait à cette occasion particulière. Elle craignait également que les brutes ne commencent à tourmenter ses enfants. Ce que les brutes en ligne n'ont pas compris, c'est que Madame McDaniels aurait été ravie de faire corriger ses dents. Cependant, en raison de contraintes financières, elle n'a jamais pu le faire. La chirurgie corrective dont elle aurait eu besoin était d'un prix prohibitif. Elle aurait dû débourser des milliers de dollars pour la payer de sa poche. Des dizaines de milliers de dollars qu'elle n'avait pas. C'est alors qu'une de ses amies de lycée a décidé de lancer une campagne GoFundMe pour tenter de l'aider. Je pense qu'il est malheureux que la majorité des personnes qui font du repostage et de la cyber-intimidation soient des adultes. Jessica a lutté contre ce problème et a été insultée à propos de ses dents pendant la majeure partie de sa vie, peut-on lire sur la page. Plutôt que de critiquer et de démolir Jessica, soutenons son rêve de perfectionner son sourire. Il y a eu un formidable élan de soutien de la part de la communauté et les dons ont afflué presque immédiatement. Il n'a pas fallu longtemps pour que l'argent commence à s'accumuler. Cependant, il s'avère que les 10 000 dollars recherchés n'ont finalement pas été nécessaires. Après la publication du récit de Madame McDaniels dans le Saint-Louis Post-Dispatch, des milliers d'autres personnes ont commencé à l'appeler pour lui proposer leur aide. Elle voulait démontrer qu'il existe autant de personnes gentilles et belles que de personnes vicieuses. Le docteur Marianne Udy de Northwest Oral and Maxillofacial Surgeons était l'une de ces personnes. Sur la base des photographies, elle a prédit que l'opération de Madame McDaniels serait longue et complexe et nécessiterait de nombreux déplacements. Néanmoins, elle a proposé de lui redonner le sourire gratuitement. C'était une offre très substantielle que Madame McDaniels ne pouvait pas refuser. Elle s'est rendue au centre de chirurgie orale quelques jours plus tard pour entamer la première étape de la procédure. Celle-ci nécessiterait un remodelage osseux ainsi que des implants dentaires. L'ensemble de la procédure prendrait environ 2 heures. En outre, il y aurait un gonflement et une gêne pendant plusieurs mois. Heureusement, tout s'est bien passé. Malgré le fait qu'elle ait beaucoup souffert après l'opération, c'était si terrible qu'elle n'a pas pu manger avec ses dents de devant pendant un certain temps. Mais tout cela en valait la peine. Les photos avant et après sont superbes.
Alors qu'elle n'avait jamais laissé ses dents faire obstacle à son bonheur par le passé, il ne fait aucun doute qu'elle brillait positivement quelques mois après l'opération. « Je l'aimais », a fait remarquer Madame McDaniels en parlant de son ancienne personne, lorsqu'on l'a interrogée sur son ancien sourire. Elle n'a jamais cédé aux brimades et a toujours gardé une bonne attitude, mais cela ne l'a pas empêchée de s'extasier devant les résultats de l'intervention. « J'avais l'air bien avant », a-t-elle déclaré. « Je pense que je suis encore plus belle maintenant. » C'est une fin fantastique pour le récit et nous sommes ravis de la façon dont les choses ont tourné pour elle. Les brutes n'avaient aucune idée que leur déclaration venimeuse susciterait une telle générosité de la part de la communauté. Pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé. Des milliers de personnes se sont réunies pour l'aider et elles ont fini par changer de vie. Voici une autre histoire. Un homme a été victime de cyber-intimidation pour avoir été injuste avec sa future épouse. Les mariages sont considérés comme des événements monumentaux pour la plupart des gens. Ils changent la vie du couple et sont un moment très excitant pour ceux qui souhaitent célébrer les mariés. Cela dit, l'organisation d'un mariage n'est pas à prendre à la légère et l'un des aspects les plus difficiles du processus de planification est de devoir gérer la politique des invités et des membres de la famille. Dans cette optique, de nombreux couples mariés s'accordent à dire que la création de la liste des invités est l'une des parties les plus compliquées et les plus difficiles du processus d'organisation du mariage. Les couples aimeraient souvent inviter la plupart des personnes qu'ils connaissent, mais pour des raisons de coût, il n'est pas pratique pour un couple moyen de pouvoir se permettre d'inviter autant de personnes. Il existe également d'autres raisons personnelles pour lesquelles un marié ou une mariée peut souhaiter ne pas inviter une personne qu'il ou elle connaît à son grand jour. C'est exactement ce qui s'est passé dans un récent message en ligne dans lequel une jeune mariée se met en colère contre son fiancé qui a invité les brutes de son lycée à leur mariage. Cette femme de 32 ans, qui préfère rester anonyme, est entrée en mode panique en lisant la liste des invités pour son grand jour. À sa grande surprise, elle a repéré les noms d'un groupe de personnes qui l'ont lourdement malmenée et harcelée et qui ont fait de sa vie un enfer à l'école. Bien que cela se soit passé il y a longtemps, elle affirme que cette expérience a causé des dommages permanents à sa santé mentale, ce qui a entraîné une vive dispute avec son fiancé. Cherchant des conseils sur Reddit, le marié de 33 ans a déclaré « J'ai demandé si elle était sérieuse parce que c'était il y a plusieurs années et que tout le monde a mûri maintenant. Elle a dit non et que ça n'avait pas de sens que je veuille les inviter alors que je ne les fréquente plus depuis Dieu sait quand. Elle a dit qu'elle mettrait son veto à ma décision, mais j'ai répondu que c'était ridicule qu'elle soit si accrochée à un petit drame de lycée. Elle a commencé à pleurer en disant que je n'avais aucune considération pour ce qu'elle ressentait et que j'avais l'impression de donner la priorité à ce groupe plutôt qu'à elle. L'homme anonyme dit qu'ils se sont disputés à propos de la situation et que sa partenaire l'a qualifié d'égoïste. Un utilisateur a écrit « Si je comprends bien, tu veux les inviter parce qu'à l'époque, tu traînais avec eux. Mais le fait qu'elles soient victimes d'intimidation ne compte pas parce que cela s'est passé il y a des années. L'intimidation laisse de profondes cicatrices. Ce que votre fiancé a traversé peut-être il y a des années pour vous, mais je vous garantis qu'elle se bat toujours avec les dommages à long terme, même maintenant, a ajouté un autre. J'ai refusé de me disputer parce que j'avais l'impression qu'elle continuait à ne pas respecter mes choix, et pourtant on m'a traité d'égoïste dans toute cette situation, a-t-il ajouté. Selon l'homme, elle continue de se disputer avec lui à ce sujet et il en est épuisé, et il dit qu'il n'a pas dicté qui elle pouvait inviter ou non. « C'est toi le trou du cul », a écrit un utilisateur. Un autre utilisateur a ajouté « De plus, pourquoi as-tu même invité ces personnes? Il semble que ta future femme ne savait même pas que tu avais encore une relation ou quoi que ce soit avec elle puisqu'elle a été surprise de voir les noms sur les invitations. Ont-ils vraiment encore quelque chose à voir avec votre vie ou ont-ils eu un impact majeur sur celle-ci ou êtes-vous simplement en train d'inviter des gens juste pour le plaisir? Un mariage est censé représenter deux personnes, leur amour et leurs relations proches comme la famille et les amis, les proches. Vous devez inviter des gens qui vous aiment et qui sont heureux pour vous. » Un utilisateur a simplement écrit « La vraie tristesse est qu'elle épouse une brute. » Beaucoup se sont offusqués de la façon dont le marié a minimisé l'expérience de sa promise, victime d'intimidation. Mais quand doit-on attendre d'une personne victime d'intimidation qu'elle s'en remette? Si certains pensent que les taquineries sont censées être inoffensives, elles peuvent facilement se transformer en brimades. Les brimades sont définies comme tout acte commis à l'encontre d'une autre personne dans l'intention de lui faire du mal ou de la blesser.
Les données indiquent également que même la cyber-intimidation a un lien direct avec l'intimidation en personne. Les effets durables du harcèlement peuvent inclure une détresse émotionnelle et des problèmes d'estime de soi. Le marié conclut son message en déclarant qu'il souhaite vraiment inviter ses camarades de lycée à son grand jour, mais qu'il se demande s'il n'est pas injuste envers sa fiancée s'il le fait. Et vous, qu'en pensez-vous ? Est-il temps que la mariée surmonte son passé d'intimidation et laisse son mari inviter ses amis à leur mariage ? Ou le marié est-il cruel envers sa fiancée en invitant sciemment ses camarades de lycée au jour le plus important de sa vie ? Quelle est votre opinion au sujet de ces histoires ? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. La nuit. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.